La cohabitation de cette génération, c'est bien entendu la grande pensée qui va nous accompagner, cette pensée qui nous avait justement bénis lors de l'activité ou de la conférence El Adorot que nous avions eue sur la ville de Lubumbashi. C'était l'an dernier avec le prophète Esaïe Mahouma. Eh ben, il va bien entendu nous décortiquer cette pensée, ces grands thèmes que nous allons séquencer en cet épisode pour votre édification. Merci mesdames, merci messieurs de nous rejoindre sur Arc-en-Ciel Télévision. L'honneur, le plaisir sont nôtres de le retrouver à nouveau dans ce magazine. Nous allons tout d'abord parler de la génération Adam, nous parlerons de la génération 7 et de plusieurs autres générations pour en faire 7. Et aujourd'hui, pour bien entendu rentrer déjà dans la matière, nous allons prendre la toute première génération qu'il a choisi de partager avec vous, la génération Adam, pas la génération d'Adam, la génération Adam, et qui est pratiquement le message de la sanctification. Le serviteur des dieux déjà avec nous, prophète Esaïe, bonjour et bienvenue. Alors, prophète, nous allons commencer. C'est pas la première fois que nous vous recevons, c'est la énième fois. Vous êtes habitué de ce magazine, sur ce plateau. Nous bénissons le Seigneur pour votre grâce. Toutes les fois où nous faisons appel à vous, si vous avez le temps, vous ne cessez de passer par ici pour bénir le peuple de Dieu. Alors, nous allons déjà démarrer, nous allons déjà partir avec notre première sous-thématique, génération Adam, qui est le message de la sanctification. Mais bien avant cela, je voudrais qu'on tente un tout petit peu de comprendre pourquoi nous devons parler de la cohabitation de cette génération et comment cela se fait actuellement. D'accord, merci beaucoup. Tout ceci provient du fait que nous avons reçu une vision de la part de Dieu qu'on a nommée El Adorot. El Adorot qui signifie le Dieu des générations, c'est un terme hébraïque. El Adorot, en fait, c'est une plateforme qui réunit plusieurs générations en même temps. Nous avons reçu cette vision avec comme objectif de voir en fait la cohabitation de plusieurs générations dans une même époque, bien évidemment. Pourquoi je dis cela? Parce que, comme vous pouvez le savoir, dans cette génération, nous pouvons utiliser physiquement parlant, nous pouvons utiliser les Android, nous pouvons utiliser les iPhones, 13 Pro Max, 14 Pro Max et tout. Mais dans notre génération, nous ne vivons pas seuls. Nous vivons avec les gens qui ont vécu en l'an 60 et tout. Quelqu'un peut vivre dans cette génération avec son grand-père. Et le grand-père, bien qu'il n'est pas... Physiquement et biologiquement. Oui. C'est de cela que vous parlez tout à l'heure. Oui, pour une meilleure compréhension. Voilà. Le grand-père, même s'il n'est pas de notre génération, puisqu'il habite, puisqu'il est dans notre génération, il doit, s'adapter aux tendances actuelles. Vous voyez. Et par s'adapter, on sous-entend cohabiter avec ceux-là qui sont venus après. La génération actuelle. Oui, exactement. Spirituellement, c'est ce qui se passe aussi. En fait, nous vivons dans une génération où nous sommes avec des pères, nous sommes avec des pasteurs, et il est important que nous puissions savoir cohabiter, c'est-à-dire vivre ensemble. Les gens qui nous ont précédés, ils ont eu leur message. Nous aussi, Dieu nous a accordé un message. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir une forme de guerre générationnelle, mais ce qui est important, c'est que nous puissions cohabiter et surtout se compléter. Voilà. C'est en ce sens où Dieu nous a parlé de cette génération par rapport à la généalogie d'Adam. Quand nous lisons dans la Bible, en Genèse 4, là où la Bible parle de la génération, disons, de la généalogie d'Adam, la Bible parle d'Adam, et puis après Adam, il parle de Seth, après Seth, il parle de Kénan, ainsi de suite. Mais en Jude, la Bible parle de la génération d'Enoch, qui est la 7e génération. Pourquoi on parle de cette génération? Parce que la Bible déjà parle de Seth comme étant, disons, j'y arrive, d'Enoch comme étant quelqu'un de la 7e génération et qui a prophétisé. C'est en ce sens où nous avons pris les 7 générations pour contextualiser cela. Parmi les 7 générations, c'est là qu'il y a la génération d'Adam. Disons, la génération Adam. La génération Adam, ça veut dire... Adam veut dire, Hadama veut dire celui qui vient de la terre. La génération d'Adam, c'est une génération qui met de l'emphase sur le message du retour. Quand tu es Adam, tu retourneras à la poussière. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et nous, en Jésus,
ne sommes pas des poussières, nous sommes des esprits et nous allons retourner au ciel. Vous voyez un peu? Donc c'est exactement, c'est un message du retour. Si la mort peut faire en sorte que Adam puisse retourner à la poussière, la sanctification, c'est l'un des éléments qui peut nous amener au retour au fait, ou au ciel. Voilà pourquoi on parle de la génération Adam comme étant la génération qui parle de la sanctification ou qui consomme la sanctification comme étant le message. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la Bible dit en 1 Thessaloniciens, je ne sais pas si vous pouvez... Oui, nous pouvons lire. Vous disiez tout à l'heure 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Nous lisons au nom de Jésus, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, parole du Seigneur. C'est Paul qui est en train de parler à l'église de Thessalonique. Et Paul dit, au-delà de tout ce que vous pouvez savoir comme volonté de Dieu et tout, Paul dit, ce que Dieu veut ou ce que Dieu attend de vous, c'est votre sanctification. Ici déjà, j'aimerais dire une petite différence entre la sainteté et la sanctification. La sainteté, pour moi, c'est une nature, mais la sanctification, c'est un choix. Quand quelqu'un se sanctifie, c'est-à-dire, il prend une décision, il se met à part pour plaire à quelqu'un. Vous voyez un peu? Ce qui est différent d'une sainteté qui est une nature. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est que nous puissions faire notre part, c'est-à-dire nous sanctifier, nous priver de certaines choses pour lui plaire, marcher dans la sanctification, car la Bible dit en hébreu, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Un jour, nous finirons par voir le Seigneur au ciel. Mais l'une des choses, ou la clé même, qui va nous amener à voir le Seigneur, c'est la sanctification. Sans la sanctification, cela nous est impossible. Maintenant, si je dois parler comme un prédicateur de la sanctification, je dirais ceci. Généralement, quand les gens prêchent ou quand les gens comprennent le message de la sanctification, nous voyons quelqu'un qui prêche avec un marteau et tout, arrêtez l'impudicité, arrêtez ceci, arrêtez cela. Mais en tant que prédicateur de la sanctification, j'aimerais dire ceci. Comme la sanctification, c'est un choix. La sanctification, c'est un choix, certes. Je veux dire ceci, que tu ne peux pas combattre le péché. Tu ne peux pas, ou tu ne sauras pas abandonner le péché. L'une des choses à faire pour ne pas pécher, c'est de faire le bien. Comme quelqu'un a dit, les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Le mal, c'est l'absence du bien. Tu ne peux pas vouloir combattre le mal si tu ne fais pas le bien. L'une des choses qui va te permettre à marcher dans la sanctification, ce n'est pas d'abandonner le péché, mais c'est de pratiquer ce qui est bien. Une fois que tu pratiques ce qui est bien directement, tu marches dans la sanctification et tu ne pêches pas. Car généralement, nous péchons, c'est quand nous n'avons rien à faire. Le péché entre dans notre cœur, c'est quand on n'a rien à faire. Cela, nous pouvons mettre dans la Bible. La Bible parle de l'histoire de David. David, il était un grand combattant. La Bible dit, il y a eu un temps où son armée est partie à la guerre, mais lui, il est resté. La Bible dit, il ne faisait rien. Il se baladait sur le toit royal et tout. C'est en se baladant sur le toit royal, c'est là qu'il a vu Beersheba en train de se baigner. Dans ce temps-là, si David était à la guerre, il ne pouvait pas tomber dans l'impudicité. Pourquoi David est tombé? Parce que David n'avait rien à faire. Généralement, nous péchons, c'est quand on n'a rien à faire. C'est-à-dire, tu ne peux pas vouloir abandonner le péché. Aujourd'hui, tu pêches, tu demandes pardon. Tu vas encore retomber demain. Ce n'est pas le fait de se confesser ou de confesser ses péchés qui va te permettre d'abandonner le péché. Pas du tout. C'est par le Saint-Esprit, certes, mais aussi en faisant ce qui est bien. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de triompher le mal par le bien. Tu ne peux pas dire, Seigneur, désormais je ne vais plus voler. Non, au lieu de voler, fais ce qui est juste. En faisant ce qui est juste, directement, tu te sanctifies du péché. Vous voyez, c'est ça même le message de la sanctification. Nous devons comprendre cela. Se sanctifier, ce n'est pas seulement par la prière, c'est un choix dans notre quotidien. Tu te dis, bon, aujourd'hui je dois faire ceci, je dois faire cela. Et en faisant ça, tu es en train de te sanctifier déjà. Si je peux illustrer cela avec Galates, la Bible parle, si vous pouvez lire, je ne sais pas si ce sera possible, Galates 5, à partir du 16e verset. 5. Galates 5, à partir du 16e verset, c'est ce que vous dites. Nous allons tout à l'heure lire, chers téléspectateurs, dans la version Louis II. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, parole du Seigneur. Sautez pour le verset 19. Alors on va sauter le 17e et le 18e verset. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Voilà, d'accord, vous pouvez vous arrêter par là. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'essayer qui est en train de nous enseigner sur
comment vaincre le péché, comment pratiquer le bien. Paul nous dit ceci, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans le verset 19, il dit, je m'excuse, les œuvres de la chair sont manifestes. Paul parle de deux choses, le désir de la chair et les œuvres de la chair. Paul, en parlant des désirs, il n'énumère pas les désirs. Il dit seulement, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais par rapport aux œuvres, Paul commence à énumérer. Ils sont manifestes, on va le voir. Exactement. Et par rapport à la Bible, dit, les gens qui pratiquent ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Ouais. C'est quoi la différence entre un désir et une œuvre? Le désir, ce n'est pas un péché. Mais l'œuvre, ça c'est un péché. Car dans les œuvres, on a cité l'impudicité, l'ivrognerie, on a cité l'excès de table, l'impureté. Ça, c'est déjà un péché. Quand tu pratiques, ça devient un péché. Mais le problème, c'est quoi? Tu ne peux pas vouloir vaincre une œuvre si tu ne sais pas discipliner les désirs. Paul commence par nous dire, si vous ne voulez pas tomber dans l'œuvre de la chair, commencez par faire les désirs de l'esprit. Je peux prendre un exemple. Chaque jour, vous mangez, vous prenez 2 boules de foufou, ici chez nous par exemple. Mais ce jour-là, maman fait 5 boules de foufou avec un repas d'accompagnement. Tellement que vous aimez la chose, au lieu de manger 2 boules, vous mangez 5 boules. Le désir de la chair, c'était de manger. Ce n'est pas un péché. Mais puisque vous êtes trop penché à un seul désir, le désir vous a envoyé dans l'œuvre. Vous voyez. Et quand vous tombez dans l'œuvre, le problème, ce n'est pas de combattre l'œuvre. Seigneur, j'ai fait l'impudicité, je dois combattre. Non, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'avant de faire l'impudicité, c'est une œuvre. C'est un produit d'un processus. Tout a commencé par un désir. Maintenant, la sanctification, c'est quand quelqu'un commence par discipliner ses désirs. Tu te dis, là, je ne dois pas faire ceci, je dois faire cela. En disciplinant tes désirs directement, tu ne seras pas pécheur. Tu ne vas pas tomber dans l'œuvre. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens qui se disent, bon, tout le temps, tu passes ton temps sur ton téléphone, tu regardes des mauvaises vidéos. Sois sûr d'une chose, tu finiras par tomber dans l'œuvre. Vous voyez, dans le péché. Alors, la sanctification nous amène à discipliner notre propre corps. Donc, comme je l'ai dit, c'est une décision. Tu te dis, non, là j'ai envie de faire ceci, non, je dois faire cela. Par le Saint-Esprit, tu plais au fait au Saint-Esprit. Et en faisant cela, tu es en train de te sanctifier du mal et tu es en train de vaincre le péché. C'est ça en fait la sanctification. La sanctification n'est pas seulement le fait de dire abandonner ceci, abandonner. Personne sans l'aide du Saint-Esprit ne saura abandonner un péché. Ouais, c'est pratiquement impossible. Vu que nous vivons dans la chair, nous avons le sang et tout, c'est pratiquement impossible. Le Saint-Esprit nous aide, mais avec notre choix. Je prends la décision de ne pas pécher. Je commence par discipliner mes désirs. C'est là même la sanctification. Et c'est la sanctification qui va nous amener demain à hériter le royaume des cieux. Sans cette sanctification, bien aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tu peux faire. Ce serait impossible pratiquement d'hériter. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout. La sanctification, c'est la base. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a un réveil, quand même vous lisez l'histoire du réveil de l'église et tout, Dieu envoie toujours un message de sanctification. Parce que Dieu sait que même le premier message ou la première prédication que Jésus a eu à donner, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est le premier de tous les messages et le plus important. La sanctification, oui. Mettez-vous à part. Prenez des bonnes décisions. Ne dites pas seulement j'ai péché, je me répands. Non. Le diable, en fait, il est malin. Qu'est-ce que le diable fait? En fait, dans la Bible, à moins que quelqu'un me contredise, la Bible ne nous donne pas les esprits, ne nous montre pas les esprits d'impudicité. Oh, oui, on a un peu Bouchara dit ça. Mais la Bible montre l'esprit l'impudicité comme une œuvre. Quand tu pratiques l'œuvre, c'est là que Satan t'envoie ou t'amène un démon qui peut te rendre esclave du péché et non pas du désir. Vous voyez un peu. Et là, ça te demanderait maintenant la délivrance et tout. Mais avant d'arriver là-bas, il est important que tu disciplines tes désirs corporels. C'est un choix que tu dois faire. Ça, ce n'est pas un problème spirituel. C'est d'abord une discipline personnelle. Exactement. Qui n'a rien à voir avec la prière d'abord. Pas du tout. Je me décide de ne plus fréquenter les amis qui m'amènent en boîte de nuit. Je me décide de me séparer d'avec les filles, je suis fille, d'avec les amis, les copines
qui justement rentre au fond de moi le désir d'avoir des sugar daddy, comme on le dit. Donc je prends, je me dis et je me décide de ne pas me liguer avec ceux-là qui veulent, par exemple, chaque fois, comment on m'akuta, kuiba, bien vile, profiter. Donc toutes ces choses-là qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu finalement. Alors on va rentrer, bon, prophète, un tout petit peu dans le fond de votre intervention de tout à l'heure pour savoir le prédicateur de la sanctification, du message de la sanctification pour bien dire. Ils sont généralement caractérisés par quoi? Ok. Déjà, nous ne sommes pas prédicateurs par ce que nous disons. Nous sommes prédicateurs par ce que nous sommes. Paul dit, nous sommes des lettres écrites. C'est-à-dire, chaque prédicateur de la sanctification, au-delà de ce qui proviendra de sa bouche, il doit être lui-même un modèle pratique de la sanctification. Il doit mener cette vie de sanctification. Comme je l'ai dit, nous ne prêchons pas. Généralement, nous prêchons à la chair, à l'église et tout. Mais la sanctification, c'est toute une vie que nous devons mener dans notre quotidien. Et en dehors de la chair. Oui, quand tu es chez toi. D'ailleurs, c'est là que se passe même la véritable vie chrétienne. Ce n'est pas à l'église. À l'église, on peut prier. À l'église, tous, on peut être de saints et tout. Mais à la chair, disons, dans ta maison. Comment est-ce que tu te comportes avec tes enfants? Comment est-ce que tu te comportes avec ta femme? Comment est-ce que tu te comportes avec tes parents? Nous devons, avant de prêcher, avant d'ouvrir notre bouche, nous devons d'abord vivre ce que nous prêchons. Car vous devez savoir ceci, le problème, ce n'est pas de prêcher ou d'enseigner. Mais le problème, c'est de vivre ce que nous prêchons. Car si tu ne fais pas attention, en prêchant ce que tu ne vis pas, tu peux communiquer physiquement le message, mais spirituellement, tu transmets ta nature. Tu communiques physiquement le message, mais spirituellement, tu transmets la qualité de ta vie. Voilà pourquoi vous pouvez voir, en fait, on ne peut pas tromper Dieu. Quand tu es un prédicateur de la sanctification, mais tu ne mènes pas une vie de sainteté ou de sanctification, tu vas remarquer ceci. Toutes les personnes qui sont autour de toi, ils vont bien comprendre ton message. Ils vont très bien expliquer ce que tu dis, mais ils vont mener une vie de péché. Car tu leur communiques physiquement le message, mais tu leur transmets spirituellement ta vie. Ton bagage. Exactement. Voilà pourquoi voilà pourquoi il est important en tant que prédicateur de sainteté que nous puissions nous-mêmes. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y ait pas plusieurs enseignants parmi vous, car nous serons jugés sévèrement. C'est important avant de prêcher que nous puissions nous-mêmes porter ce fardeau, être saints. Quand Dieu a dit à Israël, je suis saint, sanctifiez-vous comme moi je suis saint. Demain je viendrai vers vous. Moïse était aussi concerné par ce message. Bien que Moïse c'est lui qui avait transmis le message, Moïse aussi s'était sanctifié avec le peuple. La sanctification, ce n'est pas une question seulement du peuple. Abandonner le péché, mais nous-mêmes. Quand Dieu nous demande de nous sanctifier, ça nous concerne aussi nous en tant que prédicateurs. Voilà pourquoi il est important que nous puissions discipliner notre vie dans le quotidien, nous en tant que prédicateurs. C'est-à-dire, avant que je ne prêche, je me prêche d'abord à moi-même. Ce que je prêche là, est-ce que je vis cela? Aujourd'hui, nous avons des spécialistes, nous avons des bons parleurs. Ils peuvent vous parler, ils peuvent très bien vous convaincre par leurs mots, mais en réalité, leur vie, c'est le contraire de ce qu'ils nous disent. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Dieu nous recommande d'être des modèles. Dieu nous recommande de pratiquer d'abord nous-mêmes la sanctification avant d'enseigner cela. Jésus a dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et il dit par après, il dit que Satan, l'ennemi est venu vers moi. Et il n'a rien trouvé de lui chez moi. C'est-à-dire, au-delà de prêcher, Jésus vivait ce qu'il prêchait. Il vivait le message. Soyons le message avant d'être des messagers. Alors, prophète, il y a une chose qui me vient à l'esprit. Quand on parle de sanctification, généralement et toujours, on fait allusion un tout petit peu à la publicité, à la fornication, à l'adultère, à toutes ces choses-là, tout en ne faisant pas mention généralement sur de petites choses qui, justement, nous souillent. Entre autres, la calomnie, entre autres, les petits vols qu'on peut opérer ça et là, et d'autres petites choses qu'on considère comme de petits péchés, et on se fait l'illusion de dire l'impudicité, njo zambia munene. Ce qui est faux, d'ailleurs.
D'ailleurs, la Bible dit quelque chose de très grave. La Bible dit que le diable, c'est lui le père des mensonges. C'est-à-dire quand, par exemple, tu mens, entre celui qui ment et celui qui fait l'impudicité, qui est l'enfant du diable? La Bible ne dit pas que le diable, il est le père des impudiques. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Donc quand on ment, nous sommes enfants du diable. Oui, c'est-à-dire, ce qui est important ici, ce n'est pas seulement de se sanctifier corporellement par rapport des... Voilà pourquoi j'ai parlé par exemple de l'excès des tables. Je n'ai pas parlé de l'impudicité. Ça aussi, c'est une forme de péché. La Bible dit, c'est tous ceux-là qui pratiquent ces choses qu'on a énumérées, ils ne vont pas hériter du royaume des cieux. Vous voyez un peu. Donc c'est important d'être assez détaillé à ce qui concerne notre pureté envers Dieu. Il est important d'être assez précis à ce qui concerne notre pureté devant Dieu. Car le péché que Dieu considère, ce n'est pas seulement l'impudicité. Il y a plusieurs formes de péché. Quand bien même l'impudicité, c'est l'un des péchés qui amène la destruction du corps. Oui, on peut dire ça. Mais il y a aussi des péchés qui nous déconnectent de Dieu. Quand tu mens, quand tu voles, quand tu fais ceci, quand tu fais cela, ça aussi, ce sont des formes de péché que nous devons nous abstenir, envers quoi nous devons nous abstenir et surtout continuer notre marche avec Christ. Voilà pourquoi je parlais, c'est une question de choix au quotidien, surtout ça. Amen. Génération Adam, le message de sanctification, le passage clé que nous avons lu, 1 Thessaloniciens du chapitre 4, le verset 3. Merci à tous, merci à chacun. Prophète Isaïe, ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Allez, la génération 7, ça sera pratiquement le prochain numéro que nous allons tourner sur votre télévision. Le même invité, au revoir.